Bonjour, bonjour, bonjour. C'est l'heure du journal télévisé de la RTBF. Je peux vous annoncer les titres. La rentrée des classes est bien passée. 18 chez Madame Nathalie, 4 classes différentes. Plus à 10 élèves. Moi j'étais content d'avoir mon masque parce que bon, j'ai peur quand même là, hein. Voilà, parce que même si les jeunes n'ont rien, il n'y a pas de raison. Euh, les coiffeurs ont rouvert aussi. Ils ont commencé à minuit une. Le coiffeur Pinot à Louvain-la-Neuve qui livrait des pizzas en même temps. Moi, j'ai oublié de téléphoner. Nom de Dieu, j'ai oublié de téléphoner pour avoir rendez-vous. Donc voilà. Bonjour à tous, bienvenue. C'est donc à l'heure du journal télévisé de la RTBF. Je suis content de voir que vous êtes quand même nombreux à venir. Bonjour Audrey, bonjour Olivier, bonjour Nadia, bonjour Philippe qui vient de Bordeaux. C'est assez rigolo parce que j'ai quand même eu une ou deux personnes plutôt fidèles qui m'ont dit mon garçon, il n'y a pas apéritif à 18 h aujourd'hui. Je dis, non, ça fait jamais que 4 jours que je le dis à tout le monde. Olivier Bayens, coucou Olivier, qui m'a dit, mais fais-moi coucou, vas-y, n'hésite pas. John, Amandine, bonjour Amandine, Valérie Guérin, Grégory, Thierry, enfin c'est incroyable, tout le monde est là, tout ça, je fais des présences, comme à l'école aujourd'hui. Alors, Philippe Carry, présent, Cocotte, présent, Laurent, présent, Fabien, présent, Dominique André, présent, Denis, présent, Marilyn, bonsoir Mchou, on dit présent, Samuel Williams, présent, Olivier Bayens, bonjour. John, Euno, bien sûr, présent. Frédéric, Kevin Moison, bonne fête. Oui, c'est vrai, c'est un dingue. Et vous savez, il y a un proverbe aujourd'hui incroyable. Laurent, t'es à Monaco, Laurent, sans deck. Motototototo. Patricia Verscore, Eric Pilmeyer. Ah voilà, Eric, tu es revenu. Eric m'attendait à 18 h et donc voilà. Oh là là, ça n'a pas été facile. Le stress pour les professeurs, mais comment est-ce qu'on va faire si ces élèves amènent des vilains Covid avec eux, hein? Bonsoir Karine, etc., etc. Marilyn, bonjour. Stéphane, merci Stéphane. Oui, effectivement, c'est ma fête aujourd'hui. On respecte les distances. Dites, les jeunes, vous êtes au courant qu'il y a un proverbe pour la Saint-Éric qui est très, très... Salut Ludo. Euh, voilà, c'est la Saint-Éric le 18 mai. C'est assez rigolo parce que le 17, c'est l'anniversaire de mon frère et le 18, c'est la Saint-Éric. Tu t'imagines que mes parents l'ont pas fait exprès, ce truc-là. Et donc, il y a un proverbe qui dit Soleil à la Saint-Éric, du vin plein les barriques, les vignerons auront la trique. Ce qui va les changer. Hein, Philippe? Ah, Michael qui nous regarde d'Espagne, qui déconfine tout doucement. Merci, monsieur Honnêtevinck. Salut Joël. Cécile, bonsoir Cécile. Bonsoir. Patrick, je n'oublie pas tes verres, ils sont dans ma voiture, je dois venir te les apporter. Donc, soleil à la Saint-Éric, du vin plein les barriques, les vignerons ont la trique. Et voilà. Les vignerons, je ne sais pas s'ils ont vraiment la trique, parce qu'il y a eu, surtout dans le sud, pas tellement en Belgique, mais dans le sud, ça a un peu morflé, là, si j'ai bien compris, avec quelques attaques. Salut Eric, bonne fête Eric. Euh, quelques attaques de mildiou, chaud, humide, etc. Donc il faut... Bonsoir monsieur le bourgmestre. Très beau les masques à Grand-Rieu. J'ai cru que c'était soutien-gorge réaffecté. Et donc, merci à tous pour ces vœux. Je disais, vignerons pas évident. Ils viennent de sortir des seins de glace. Bonsoir Nathalie, bonsoir Samuel, on va encore picoler. Donc je vais raconter des histoires aujourd'hui comme il faut. Salut Nathalie, Nanou, Grégory Huard, il nous regarde de l'autre bout du monde aussi, Marianne, enfin vous êtes incroyables. Vous venez tous ensemble, ouais, ouais. Donc je disais, vigneron, c'est pas un métier qui s'improvise. Dans le sud, sur Bordeaux, Philippe Carry m'expliquait que c'était pas évident donc pour ceux qui sont en bio, parce qu'il va falloir rattraper tout ça. Vous savez que le bio, Madame Bernie, quel bonheur! Ah oui, toi, tu as toujours le truc. Monsieur René, bienvenue, monsieur René. J'aime bien dire monsieur René. Ça fait un peu tenancière de claque. Quand je dis bonsoir, monsieur René, les filles sont prêtes. Voilà, allons-y. Mademoiselle, monsieur René vous attend. Donc, je disais, je m'y reprends doucement. Soleil à Saint-Éric, du vin plein les barriques, les vignerons ont la trique. Comme ça, tout le monde est content. Donc, ça fait pas encore un mois que les verres sont dans ma voiture, Thierry. Il a fait très beau aujourd'hui, mais il a fait très moche les jours précédents. Les journées étaient très belles, mais les nuits ont été très froides. Et il ne faut pas oublier Madame Powell elle-même. Ah, oh là, je me tiens. Attends, je rectifie le t-shirt, les positions et tout et tout. À la Saint-Éric, trick du matin, pipi sans les mains. Oui, ça c'est fin, oui,
Enfin, on va t'expliquer, hein, ça marche pas comme ça. Et donc, vous êtes quand même des grands malades tous. Je suis content de vous voir, hein, parce que parfois, quand je me sens un peu seul, l'après-midi, j'ai envie de faire un direct en disant, bon, allez les gars, je suis sur l'autoroute, je suis sous autotrice. Mais parce que je ne vous ai pas dit. Donc, j'étais en train de vous parler du métier de vigneron. À Bordeaux, et dans le sud, il y a des attaques de mildiou, hein, c'est mildiou. Et chez nous, dans les climats septentrionaux, on a eu des gelées assez fortes sur les Saintes Glaces, ces 3 journées. Et encore, vers le 20 mai, il y a encore une journée, une nuit qui peut être difficile par tradition. Et donc voilà, donc Madame Arlette, oh Madame Arlette, elle a délaissé le journal de la RTB, François de Brigode. Tu veux que j'imite François de Brigode comme Olivier Lebrun? François de Brigode, bonjour, bienvenue. Et une coupe pour Monsieur René. Ça va lui faire plaisir, ça, tiens. Il ne boit pas cet homme-là. Enfin, pas beaucoup. Donc, chez nous, vigneron, c'est pas un truc qui s'improvise. Hein. Et c'est un truc à bien comprendre. Alors, 2 vignes sur sa façade, c'est autre chose que de faire de l'argent. Oui, Sainte-Glace. Ça tient fort, les Sainte-Glace. Oui, c'est joli. J'ai oublié de vous dire que René était aussi pourri que moi au niveau des jeux de mots, mais en plus, il les écrit. Moi, je me contente de les lâcher. Après, on n'en parle plus. Enfin, c'est enregistré, là. Aujourd'hui, j'avais dit que je vous parlerais d'un gin, mais j'ai changé d'avis. Je vous parlerai du gin demain. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un whisky. Oui, parce qu'en Belgique aussi, on fait du whisky. Savez-vous ce qu'est un whisky? C'est une bière ratée. Il faut le savoir. Voilà, quand tu fais de la bière et du whisky, c'est exactement la même chose au départ. Il te faut de l'orge que l'on va faire germer. Et l'orge germée, ça s'appelle du malt. Quand on va les porter pour la Toussaint, on parle des fleurs du malt, évidemment. Et ce malt, on va le faire bouillir dans de l'eau. Enfin, on va faire bouillir de l'eau et on va le mettre dedans, on va le mettre en farine. Et cette farine, en fait, elle a une raison d'être, enfin, cette eau bouillante, pardon, elle a une raison d'être. C'est vraiment qu'on va casser les molécules des sucres habituels pour qu'ils deviennent fermentescibles. Je résume, hein. Jean Levis comme le pont. Et voilà, exactement, aujourd'hui... Oh là 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 là. Oui, on m'a perdu. Marianne, je suis perdu. Enfin, c'est ta fille surtout. Enfin, quand je pense à ta fille, je me perds. Et donc... aujourd'hui, je vais vous parler de Belgian Owl, d'une cuvée très particulière, je vais vous montrer, qui a 60 mois de vieillissement et qui n'est pas réduite. Alors, on reprend. On prend de l'orge, on l'humidifie légèrement, on va le mettre dans une chambre chaude. L'humidité et la chaleur vont faire que cette orge va germer. La germination entraîne une saccharification. Donc, cette saccharification, c'est une production de sucre. On va broyer tout ça, on va mettre ça à bouillir, et une fois qu'on va bouillir, on va casser certaines molécules de sucre, et on va rendre cet amidon, en fait, fermentescible. Et d'un seul coup, alors, après, dans la bière, on va ajouter du houblon et toute une série de choses, et dans le whisky, on va partir dans une autre direction, et cette... oui, tout à fait, similaire, c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est exactement la même chose d'un côté et de l'autre, sauf que d'un côté, on va mettre le houblon et tout, et de l'autre côté, on part. Alors, une fois qu'on a cette masse qui fermente, eh bien, on va tranquillement la mettre, voilà, mettre dans les alambics. Qu'est-ce qu'un alambic? C'est un concentrateur. C'est un truc qui va enlever l'eau de ce qui a fermenté, et donc on va avoir une concentration d'alcool. Alors dans un alambic, c'est un peu comme avec un gendarme, il faut supprimer la tête et la queue, et ne garder que le... Ami Don Quichotte, putain. Mais non, René, Ami Don Quichotte, j'essaye d'être sérieux, quoi. Et bonsoir Marianne, bienvenue. Marcel, si. Préfère lire Les Fleurs du Mal, oui, c'est vrai. Alizé, bonsoir Alizé. Tu vois, qu'en faisant 7h30, il y a plein de gens qui peuvent... Bonsoir, Marc Vanelmont, il faut que je sois sérieux aussi. Alors, voilà. Et, mais c'est-à-dire que l'avantage de Karine du whisky par rapport à la bière, c'est que pour être torché, il faut en boire beaucoup moins, et ça fait moins grossir le ventre. Donc, un alambic, qu'est-ce que c'est techniquement? C'est un truc qui va enlever l'eau, qui va séparer l'eau de l'alcool, pour faire simple. Donc on va faire bouillir, enfin on va faire chauffer la masse que l'on a dans la base de l'alambic. Et que ce soit un alambic à colonne, à cornu, enfin ça c'est encore des détails techniques après. Bonsoir Nadja. Euh, on va faire chauffer. Les premiers trucs qui vont s'envoler, c'est de l'eau en général. Ça se concentre au-dessus. Et puis, une fois que ce concentrat d'eau et de trucs très volatiles se barre, on arrive dans ce qu'on appelle le cœur de chauffe. Et un
très bon distillateur, sa capacité, c'est de bien séparer la tête et la queue. C'est ça qui fait vraiment la grosse nuance. Coucou le hibou. Et, euh, et donc, vous perturbez chaque fois. Déjà, ami Don Quichotte, j'ai eu un peu de mal. Donc, un bon distillateur, c'est ça. Son travail, c'est séparer la tête et la queue. On va avoir la tête pleine d'eau et la queue, c'est généralement avec des goûts un peu plus brûlés, etc. On peut remettre, si on a un alambic à repasse, on peut remettre la tête dedans, non, la queue dedans, pardon. Il faut être jeune pour pouvoir mettre la queue plusieurs fois dedans, tandis qu'avec la tête qui est pleine d'eau, on va l'éloigner. En Belgique, on fait du whisky. Il y a quelques productions de whisky. Il y a des whiskies assez connus dans le nord du pays. Il y a quelques whiskies qui sont fort bien faits, ma foi, et qui valent qu'on s'y arrête. Mais il y a surtout un whisky extraordinaire. Bonsoir Saïd. Il y a Benjamin, bonsoir, bienvenue. Il y a un whisky extraordinaire, disais-je, dans le sud du pays, à Fex-le-Haut-Clocher. Whisky vraiment magnifique. Alors là, je vous montre une cuvée que j'ai achetée chez lui il y a quelques mois, qui est en fait une cuvée rare de Belgian Owl. Si vous voyez bien, ça s'appelle The Private Angels. C'est une édition limitée. Donc c'est un single casque. Alors single casque, ça veut dire qu'on n'a qu'un seul casque. Pour aller en moto, on ne peut pas prendre de passagers. Et donc c'est single casque, ça veut dire un seul fût. Ok. Il y a 200 bouteilles de tirées, sur 200, pardon. Et c'est la bouteille 166. Ok. Donc c'est le fût numéro 42 sur 200, la bouteille 166 extrait de celui-là. Et là, vous voyez, 60 mois de vieillissement, first fill, donc dans des bourbons de casse, ça veut dire que c'est le premier remplissage dans des fûts de bourbon, et vous voyez que ça fait 72,6 degrés. Alors, comment cela se fait? Hein? Comment se fait? C'est quoi l'horaire? C'est l'horaire. Oui, l'horaire, c'est l'horaire de 19h30 à partir de maintenant et jusqu'en septembre, parce que certains parmi vous ont commencé à travailler. Certains sont déconfinés, d'autres sont des comptes tout court, des contiquis, etc., etc. Et donc, pour que vous puissiez être là à l'heure en rentrant du boulot, que vous soyez à l'aise, tout ça marche bien. Le journal de la télévision, de la RTB est en rediffusion sur Ovio, et de toute façon, il n'y a pas grand-chose à annoncer. Les soignants de l'hôpital Saint-Pierre se sont retournés quand Sainte-Sophie est arrivée, ce qui était une erreur puisqu'elle n'y peut rien. Est-ce que quelqu'un a vu un gouvernement en Belgique depuis 10 ans augmenter le budget de la santé ou de la culture? Non. Ben voilà. Donc Sophie n'y est pour rien, elle ramasse la merde des autres et basta. Je reviens donc avec mon whisky. Vous avez vu tout ce qu'il y avait dessus, Private Angels. En fait, Étienne Bouillon, qui est le patron, Étienne Bouillon, qui est le patron, le créateur de la distillerie Belgian Hall, lorsqu'il s'est lancé à chercher à commercialiser son whisky de façon différente et assez intelligente. Et ils avaient lancé des fûts que les gens pouvaient acheter à condition de ne pas les vendre. Donc il y a quelques personnages riches et célèbres qui ont acheté des fûts. Ça représente quand même un investissement sérieux. Et donc ils ont utilisé leur fût, mais il y en a quelques autres qui tenaient. Marilyn, je sens que c'est chaud, chaud, chaud aujourd'hui. Hein. Et il y a quelques fûts qui sont restés à vieillir sur place, 60 mois, donc ça fait jamais que 5 ans. Et vous avez remarqué 72,6 degrés sur la bouteille. First fill en bourbon de casque. Pourquoi? Alors, on utilise des fûts qui ont contenu du bourbon, qui ont été nettoyés. C'est du chêne blanc d'Amérique. C'est du chêne Cécile, si je dis pas de bêtises. Et ce chêne d'Amérique a servi à faire vieillir le bourbon. Et on les expédie dans le monde entier, soit pour le rhum, soit pour le whisky. Il n'y a plus... Thierry, magnifique. Ils ont perdu 93 spectateurs. Oh, l'RTB, ça compte. Hein. Et donc, c'est ce que je dis. L'alambic enlève l'eau pour concentrer l'alcool. C'est ce que je dis depuis le début, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte d'autre? Bon, donc je disais, je peux pas réinventer un autre truc. Hein. Non, ni connexion, rien. Je vous explique le truc. Bon, donc ici, en fait, ils ont fait vieillir. Une fois que ça sort d'alambic, ça sort un peu plus de 70 degrés. Ça sort vers 75, 76 dans ces eaux-là. Et on a une perte qui est en dessous du degré. En Belgique, on est à 0,8, 0,6 par an. Cette perte, elle va changer d'une zone à l'autre dans le monde. Vous pouvez avoir des pertes d'alcool. Si vous mettez, par exemple, du rhum en barrique,
en Martinique, à Marie-Galante, on peut perdre 2 à 3 degrés par an. On considère qu'une année sous les tropiques, ça vaut au moins 3 ou 4 ans en Écosse. En Écosse, ils perdent un petit peu plus qu'en Belgique. On perd encore un petit peu moins ici en Belgique. Et l'endroit où se fait le whisky, le Belgian Hall, qui se trouve à Fex-le-Haut-Clocher, c'est au bout des pistes de l'aéroport de Liège, à peu de choses près, schématiquement. Il y a comment on appelle ça? Ça porte un nom, un ravier, un truc comme ça, enfin une base de chape qui est très très humide. Et donc, j'essaye de pas lire vos commentaires pour terminer mon truc. Oui, pour faire un Irish, t'as même plus besoin de flamber. Il suffit de chauffer, ça prend chaud, ça prend feu tout seul. Et donc, cette humidité empêche l'évaporation, ou limite l'évaporation, en fait. Et ça, c'est vraiment, c'est le facteur qui fait qu'on garde beaucoup. Tous les alcools sortent au même niveau de l'alambic. Et ce que font les alcooliers, les distillateurs, c'est d'ajouter ben voilà, tu vois, à Taïwan, il y a 12% de part des anges. Sur combien de temps? Sur 5 ans? Chez Cavalan, c'est pas par an quand même. Alors, on a donc une perte annuelle que l'on appelle la part des anges. Très très chouette film de Ken Loach notamment, qui est un film qui parle du whisky, enfin qui parle d'autres trucs, parce que Ken Loach ça parle toujours un peu de social, mais qui raconte bien ce qu'est la part des anges. Et ici, en fait, je vous conseille, lorsque vous avez un whisky aussi élevé, c'est d'en mettre un tout petit peu dans le verre, bien sûr, de ne pas plonger la trompe dedans tout de suite. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est vous mettez votre doigt dans le verre, vous le mettez sur la peau, comme ça, vous laissez aérer, et vous sentez. Et en fait, comme ça, vous avez tous les arômes qui viennent sans avoir le côté brûlant de l'alcool. Alors, un truc, là on est à 72 degrés, donc ceux qui n'ont pas l'habitude, d'un coup la langue va faire... Et ça a beaucoup moins marché. Exactement. Non, c'est-à-dire que l'humidité empêche la queue de s'en aller, elle la garde à l'intérieur, mais ça peut glisser. Donc, on a ici le côté... on a vraiment le côté malt qui apparaît. On sent vraiment, ça sent vraiment comme quand on fait dans une bière, quand on fait le maltage, c'est la même chose. C'est cette odeur de vomaltine, vous voyez, sans la poussière d'œuf. C'est très marqué. Et alors, plutôt que de le goûter d'un coup sec, je vais prendre, comment dirais-je, beaucoup de salive. Et quand j'ai beaucoup de salive, je mets une goutte d'alcool dedans. Juste pour habituer ma bouche. Parce que ça dégage. Et oui, la liqueur de chêne avec l'humidité. Non, pas de glace et pas d'eau, hein. Shoot B, oui, tu l'avais fait comme ça, hein. Oui, en fait, quelqu'un disait il y a une fameuse page des anges dans la bouteille, mais je vous explique, les bouteilles, je les achète moi-même aussi. Donc, toutes ne me sont pas envoyées par les producteurs. Et celle-là, c'est moi qui l'ai achetée. Donc de temps en temps, ça m'arrive de le partager, de le faire goûter. Je bois peu d'alcool. Oui, comme l'esprit de Naisson l'esprit de Naisson en bio qui est à 67 et en pas bio qui est à 70. J'ai toujours pas compris la différence entre les deux. Alors, tout doucement, on habitue son nez. Le verre à hauteur du triple menton. Et la dilution salivaire est super fondamentale, sinon c'est cramé. Les papilles se reposent, on sent bien le piquant. Mm. Et vous y allez mollo. C'est pas un whisky qu'on va boire à grande gorgée. C'est pas un whisky qu'on va prendre pour épater les filles. C'est pas non plus un whisky. Oui, c'est très érotique. Je suis assez d'accord, Marie. On est d'accord. Je suis. Voilà. Donc vous voyez. Retenez bien parce que c'est pas une cuvée super courante. On la trouve à la propriété. Alors c'est une distillerie qu'on peut visiter assez facilement. Il y a des jours où ils sont totalement ouverts et des jours où il faut prendre rendez-vous. Étienne Bouillon et toute son équipe sont des gens qui reçoivent super bien, qui font vraiment un très très bon boulot. Ils ont bien monté ça. Il travaille avec sa fille notamment, mais avec plein d'autres gens. Et voilà, non pas à côté d'un briquet. Bah, tu vois, sortie d'Alambic à 67 Springbank. Ici, sortie d'Alambic, on est quand même... on doit être à 75 à peu près. Ça dépend très très fort d'un distillateur à l'autre aussi, la sortie d'alambic. Donc là, vous avez quelque chose d'assez rare, une cuvée, oui, la couleur est très très belle, une cuvée assez exceptionnelle de chez Belgiano Nord. Lorsqu'il s'est installé,
Il a la chance d'avoir été très très bien noté dans les principaux guides de whisky du monde. Il y avait même, je crois que c'est Michael Jackson, non pas le petit gris, l'autre, euh, qui avait expliqué que Belgian Owl était dans le top 10 des meilleurs whisky du monde. Et bon, on a un single malt qui est magnifique. Alors, ce sont des single malt jeunes, évidemment. Pour les amateurs de whisky tourbé ou les amateurs de whisky de 20-25 ans d'âge, ça peut pas fonctionner, évidemment. Mais sur des whisky jeunes, ben voilà. Donc, je pense que il faut. Salut Tristan, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Oh, oh là 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 là. J'ai été chez Tristan cet après-midi filmer un truc. Enfin bref, je vous raconterai. Vous verrez quand ça sortira, je vous en parlerai. Euh, Ici, on est donc sur une cuvée particulière. Je trouve que dans les whisky belges, c'est indéniablement ce qui se fait de mieux, à mon sens en tout cas. Euh, le whisky, je ne sais pas, Kiwi Jackson, c'est le cousin caché. Mais faites de Charleroi pour connaître. Non, Cécile, le whisky rend pas agressif, l'alcool rend con à forte dose, mais pour quel que soit l'alcool, il n'y a pas de danger. Euh, alors, pour le prendre avec un cigare, Philippe, je ne suis pas pour parce qu'il est. Ou alors, il faut un cigare très crémeux. Il faut aller chercher un dominicain, un truc comme ça. Parce qu'ici, le whisky a vraiment un truc ultra puissant. Et si on prend un cigare ultra puissant dessus, on va s'exploser les papilles. Et pendant 2 jours, ça fait très très mal. Est-ce que je peux faire la différence entre un whisky belge et un whisky écossais? Non. J'ai pas suffisamment d'expertise. Oui, bien sûr, entre des whisky maltais, Ardbeg fait un truc. Euh, enfin, je connais bien la gamme Ardbeg parce que j'y suis allé plusieurs fois. Il y a quelques maisons qu'on connaît, mais c'est comme en vin. Moi, je peux goûter comment dirais-je, en vin, je peux goûter une propriété et connaître le vin parce que j'ai l'habitude, et goûter une autre propriété de la même appellation et pas avoir l'habitude et me poser des questions, quoi. Donc ce sont des choses qu'il faut bien comprendre. On n'a pas, même en tant que sommelier, on n'a pas une capacité, comment dirais-je, on n'est pas des magiciens. Je peux goûter des trucs, je connais, je peux déterminer ce qu'il y a dedans, mais je ne peux pas toujours trouver la pâte. Ici, en plus, Étienne a eu l'occasion exceptionnelle, ça c'est, je crois, à mon avis unique au monde ou pas loin, de racheter des cornus, donc les vrais alambics écossais, dans une distillerie qui disparaissait, une gauche distillery, donc qui ne produisait plus, et on est venu lui monter ces alambics chez lui. C'est une histoire tout à fait épique, il faut lui demander de raconter, parce que les Écossais sont venus monter ces cuves en cuivre, elles sont totalement en cuivre non étamées, par des températures complètement dingues. Bon, l'Écossais est habitué au froid, c'est pour ça qu'il a des longs poils roux et 2 grandes cornes, on le reconnaît assez facilement. Et, euh, et honnêtement, c'est vraiment quelqu'un qui développe un travail autour de son produit, autour de son whisky, qui est tout à fait hors norme. Il y a peu de gens qui sont allés aussi loin. Bonsoir Elisabeth. Dans le travail sur la distillation, la finesse, etc. Donc bonsoir Monsieur Watley, bienvenue. Donc voilà, j'ai pris trop. Pour rappel, je suis en train de vous présenter ça. Belgian Hall, le Private Angels, j'ai fini plus, j'ai plus de voix. L'édition limitée, il y avait 200 fûts. Euh, on est sur la bouteille 66 dans le fût numéro 42. C'est un whisky qui a vieilli pendant 60 mois, donc 5 ans, en premier remplissage de Bourbon, de fût de Bourbon, et qui pèse quand même 72,6 chevaux, c'est-à-dire un truc un peu sérieux, quoi. Christophe, je te vois ce soir. Voilà. Oui, je sais, avec mes cornes comme ça, je suis un peu écossais. Je suis le Garcimore belge. Mais non, parce que ça marche toujours les trucs avec moi, ce qui n'est pas le cas avec Garcimore. Donc, aujourd'hui, je vous présentais ce whisky rare. Mais si tu as droit à ton bonjour, Mich Mich. Euh, oui, c'est pas du whisky c'est pas du whisky de fiotte. C'est un whisky super costaud. C'est un whisky d'homme fatigué. Donc, disais-je, et j'aime bien les gens qui se disent bonjour et tout et tout. Pour le whisky tourbé, bonjour Françoise, bienvenue. Choisir un whisky, enfin et encore oui.
Mais c'est drôle ce que tu réponds, Philippe, à Cécile. Comment peut-on choisir un whisky? Je suis d'accord avec toi. C'est que choisir un whisky, c'est pas évident. C'est une question de quel whisky pour quel moment de la journée, à quel âge de sa vie. Moi, je sais qu'à une époque, j'adorais les whiskies hyper tourbés. Des whiskies comme Octomore, par exemple, j'ai l'impression de sucer des morceaux d'autoroute, ça me casse les papilles, je ne suis pas du tout intéressé. Je préfère les whiskies un peu iodés, plus en finesse. J'aime pas les trucs brutaux. Hardback, j'aime beaucoup, mais pourtant c'est super costaud, mais c'est fait en équilibre. Donc tout ça est très très complexe. Je crois que les whiskies, mais c'est comme les vins ou comme la bière, on découvre ce qu'on aime avec le temps. Il faut le temps de découvrir ce qu'on aime. Et il ne faut en tout cas jamais dire je n'aime pas le whisky ou j'aime pas la bière ou j'aime pas le vin. Il suffit de se dire qu'on n'a pas encore trouvé celui qu'on aimait. C'est une bonne idée, ça, non? Oh non, vous êtes fous, les gars. Non, je ne fais pas de livre sur le whisky, je ne fais pas de spectacle sur le whisky. Je peux bien vous inviter à faire une fête, mais je ne peux pas tout faire tout le temps. Ah, whisky de me fatigue, oui, c'est un genre de truc qui te réveille, tu vois. J'arrive même pas à finir mon verre. Bon, eh ben, c'est un whisky qui arrache, hein. Je suis très heureux de vous avoir. Ne sois pas désolé de n'aimer que les tourbés, Arlette. C'est une question de goût, et voilà. Monsieur Clairaut lui-même, bonsoir. C'est comme les hommes. Les hommes un peu tourbés, c'est moins facile. Les hommes tourmentés, non, non, Elisabeth, ça suffit. Comme whisky au petit déjeuner, pour cuire tes œufs. Bah là, le 72 est facile, tu poches les œufs dedans directement sans les chauffer. Je vous remercie d'être venu ce soir. C'est une première, hein, cette heure-ci, à 7h30. Je vais maintenir cet horaire parce que bah, pas mal d'entre vous ont commencé à travailler. Euh, je serai de retour, mais disons que vous êtes tous là aujourd'hui. Donc je disais, je vais maintenir cet horaire de 7h30 au moins jusqu'en septembre, puisque normalement il n'y aura pas de spectacle avant septembre, et puis de toute façon, même en spectacle, je ne commence pas avant 8h, donc j'aurai le temps de le faire. J'espère que vous serez fidèles au poste. Cet été, quand vous serez en vacances, le long de la Lesse ou de la Semois, ben, on pourra continuer à discuter ensemble. Merci beaucoup d'être aussi nombreux et aussi fidèles, c'est vachement chouette, je m'amuse bien. Demain, un jean, j'avais promis, ça continuera, je ne vais pas changer, hein. Et de quoi? Attends, j'ai pas compris, Joël. Attends, ça passe tellement vite. Attends, il faut que je vois. Tu ne me parlais pas par hasard du verre que l'on utilise pour le whisky. Alors, ici, j'utilise un petit verre à dégustation tout simple. C'est de chez qui ça? Attends, j'ai la marque dessus. De chez Chose, de chez Bormioli. Et j'utilise souvent aussi un verre à cognac tout fin. Les petits verres à dégustation cognac. On a une boule et un tube par-dessus. Et alors, ce qu'on fait souvent quand on fait des dégustations de whisky avec pas mal de gens, c'est qu'on met les couvercles sur les verres pour éviter que les arômes qui sont très volatiles n'aillent perturber le nez de tous les intervenants autour de la table. Donc le whisky, on goûte, on soulève le couvercle et voilà. Et alors, oui, Michel Piccoli, c'est pas de ma faute, mais c'est pour ça qu'on picole tous ensemble. Un piccolo, des piccolis. Ok, c'est pas la meilleure que j'ai faite. Bon, j'espère que demain, il n'y aura pas encore quelqu'un de connu qui va mourir. Et demain, enfin, un jean enfoiré. Bon, je vous souhaite plein de trucs. Et une vodka. Mais oui, mais je veux bien faire des vodkas, mais des vodkas belges, il n'y en a pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup. Et pour l'instant, je fais surtout des produits belges. Et tu sais que ma vodka préférée, pour l'instant, c'est pas une belge en tout cas, c'est la Stoli Elite. Ça, c'est bon. Un Moscow Mule. À cette heure-ci, 19h30. J'ose même pas imaginer comment sera la soirée. Bonsoir, monsieur Laloyau. J'espère que tout va bien chez vous. Bon, à demain à tous. Un verre à du vol. À demain à tous, à la même heure, à 7h30. C'est un plaisir de vous voir chaque soir, fidèles, si nombreux. Je vous embrasse. Passez une excellente soirée. Vous pouvez aller revoir maintenant le journal télévisé de la RTB. Pour une fois qu'on parle d'autre chose du Covid, c'est vrai que j'avais pas pensé à parler de Michel Piccoli. Excellent acteur, mais qui picolait peu. Ok, c'est pas terrible. Au revoir.